Oui, j'ai l'exemple à mon cabinet d'un client que j'avais accompagné dans une procédure pénale et routière, dans laquelle nous avons obtenu la nullité de la procédure pour le non-respect de la période de dégrisement qui doit être respectée par les enquêteurs avant d'auditionner une personne. En l'occurrence, mon client était placé en garde à vue pour différents types d'infractions pénales qu'on lui reprochait, et il était placé en dégrisement, puisqu'il avait un taux d'alcool important dans le sang. La difficulté, c'est que les enquêteurs n'ont pas respecté le délai légal du temps de dégrisement et ont finalement interpellé mon client à 6 h du matin, l'ont auditionné à 9 h du matin, et les 3 heures où il a pu se reposer n'étaient pas suffisantes au regard de la loi et de la procédure pour pouvoir respecter la procédure, justement. Donc, devant le juge correctionnel, nous avons obtenu la nullité des actes d'enquête et des auditions, ce qui a permis d'avoir une excellente décision pénale. Oui, je vous donne l'exemple d'un client qui m'avait consulté pour une procédure automobile, une procédure d'infraction routière et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite avec alcool. Et les enquêteurs, dans la procédure, ont l'obligation de faire vérifier les appareils de mesure, donc les éthylomètres, dans l'appareil dans lequel vous soufflez, tous les ans. Or, dans la procédure de ce client, l'éthylomètre était dépassé depuis des années. La date de péremption de l'éthylomètre était dépassé, il n'avait pas été vérifié tous les ans. J'ai donc sollicité l'annulation de la procédure. Pour la petite histoire, les enquêteurs dans ce dossier avaient tenté de changer les numéros, j'avais un procès-verbal supplémentaire où les numéros étaient différents, mais nous savions pertinemment, et la juge nous a suivis, que les numéros étaient faux, puisque le PV procès-verbal initial comportait cette erreur. Et donc, le juge ne pouvait pas vérifier la réalité du taux d'alcool et la procédure a été annulée et mon client relaxé.